Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il me semble que c'est dans les pensées de Pascal, mais je me trompe peut-être. Pascal dit à un moment, Dieu peut tout sauf mourir, non? À propos de la toute-puissance? Pascal dirait ça? Ou alors c'est une maxime traditionnelle, non? De la scolastique? Ça vous dit quelque chose ou Ça me dit rien du tout là. Dieu peut tout sauf mourir. La toute-puissance de Dieu signifie que Dieu peut tout, excepté mourir. Non? D'un point de vue chrétien, c'est absurde. Bah oui, c'est pour ça que ça me semblait bizarre. Parce que Je vois pas comment il pourrait dire ça. Je ne vois pas ça, mais c'est pas une référence. c'est pas Pascal alors. En c'est pas- égarement. Mais je crois que dans Pascal, il y a des choses extrêmement étranges si on se met à le lire autrement que de façon machinale et classique. Je crois que notre lecture est souvent émoussée par le fait que nous nous adressons à des classiques. Donc, dès qu'on se met à lire autrement un texte, et j'aimerais bien que ce soit de temps en temps ce qui se passe au séminaire, c'est-à-dire il faudra essayer d'ouvrir des séances où les choses ne viennent pas toujours de moi, mais d'autres, et où on apporte des textes et où on se rend compte qu'un texte auquel on a l'impression de ne plus rien devoir, tellement on le connaît par cœur, est riche de très grandes surprises. C'est pourquoi cette locution, si elle existe dans Pascal, vraiment, elle est étrange et il faut la trouver. Il me semble me rappeler l'avoir lu quelque part, c'est peut-être pas dans les pensées de Pascal. Parce que précisément, en effet, c'est du coup, depuis plus tard jusqu'à... Alors c'est intéressant, je ne savais pas que Hegel l'avait énoncé quasiment dans les mêmes termes que Nietzsche le fera, l'idée que Dieu est mort. Oui. Bon, ça, c'est un passage sur lequel il faudrait revenir d'ailleurs. Ça, c'est Je intéressant. connais bien ce passage de Quoi? du mot Hegel, de là, Nietzsche sur le mort, je sais pas. c'est d'une stratégie extraordinairement compliquée de la part de Heidegger. Puis seul le Dieu moral est réfuté. D'attribuer à la fois à Hegel l'idée que Dieu est mort, sans en dire plus en tout cas. Oui. Bon, et puis le fait d'aller chercher le mot de Pascal, le grand pan est mort, en sous-entendant, puisque Dieu est mort, c'est-à-dire non seulement le grand pan grec est mort, mais le Dieu des chrétiens aussi est mort. Tout ça, c'est un étrange. C'est très Et Nietzsche aussi fait le rapport, je crois, non? Pardon. Je crois que Nietzsche aussi cite l'idée que son Dieu est mort est un écho du grand point est mort, non? Nietzsche déjà le cite ça. C'est possible. Oui. La phrase de Dans plus tard. le fragment posthume. Ah, Il va y avoir un fragment posthume où il parle de ça. À ma connaissance. Il faut que je le retrouve là. C'est même dans Zarathustra, non? Non? Dans Zarathustra? C'est dans Zarathustra qu'il formule Dieu est mort? Non. Dans le Gai Savoir, pardon, oui. Alors c'est dans le Gai Savoir. Il me semble que... C'est dans le Gai Savoir, mais c'est aussi dans Zarathustra. Si, il le dit dans Zarathustra, oui. C'est C'est Zarathustra qui le dit, oui. L'annonce de la mort de Dieu est formulée. Mais oui, dans cette ellipse de Heidegger sur le grand pan est mort, ou sur le mot C'est un de passage Hegel. ultra elliptique. Hein. Oui. Mais il faut dire que dans Hegel, la formule Dieu est mort apparaît plusieurs fois. Gott selbst ist tot. Dieu apparaît- même, ça c'est... Dieu lui-même. Dieu lui-même est mort. Dieu même est mort. Même Dieu est mort. On va essayer de dire comme ça. Donc, mais elle a deux acceptions différentes dans Hegel. Il y a tout un registre plus abondant qui est dans les leçons sur la philosophie de la religion, où il parle du christianisme. Et là, effectivement, dogmatiquement, Dieu est mort, puisque le Fils de Dieu est mort sur la croix, c'est Dieu est mort. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle la christologie de Hegel. Mais dans le passage que cite Heidegger, dans Foi et savoir de Hegel, qui est un ouvrage de jeunesse, du début en tout cas de la maturité de Hegel, dans Foi et savoir, Glauben und Wissen, quand il dit Gott selbst ist tot, il cite Pascal et l'idée d'un Dieu perdu. Donc là, c'est pas directement lié au Christ, c'est peut-être lié à Jésus-Christ tout de même, notamment par la médiation de Pascal, puisque Jésus-Christ est la médiation entre Dieu et l'homme, et même le véritable Dieu des hommes, c'est Jésus-Christ, dixit Pascal, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais quand il cite le mot de Pascal, un Dieu perdu, là, c'est pas seulement la christologie de Hegel, c'est Hegel faisant face à l'idée que Dieu a été perdu par l'homme. Donc c'est une deuxième acception du syntagme Dieu est mort chez Hegel. Et Heidegger choisit par préférence celui-là. Il ne parle pas, que je sache, de la christologie de Hegel par ailleurs. En tout cas pas en l'associant à Dieu est mort.
Et d'ailleurs, c'est l'idée aussi de Nietzsche dans Zarathustra, si je me souviens bien, il dit nous l'avons tué, non? Oui, précise. dans le fragment 125. L'homme est responsable de la mort de Dieu. Oui, il est perdu en tant que l'homme l'a perdu. C'est la parabole de l'insensé. Mais non, c'est dans Zarathustra, ça, non? C'est aussi dans le Gessavoir. Mais c'est dans le Gessavoir, fragment 125. Ah, d'accord. Aphorisme 125. Et c'est aussi dans Zarathustra, non? Non, c'est pas dans Zarathustra comme ça. Non, c'est dans l'insensé. Je mélange mon livre. C'est l'insensé qui se promène avec une lanterne sur la place du marché en faisant son Diogène. Ouais. Mais au lieu de dire je cherche un homme, il dit je cherche Dieu. Ah oui. Et je ne le trouve pas. Pourquoi? Parce que nous l'avons tué. Ah oui, c'est ça. Il y a une sorte de candeur assez touchante chez Pascal, dans sa manière de, même agressive, parfois même ironique, moi c'est toujours comme ça que j'ai lu Pascal, c'est que, oui, une forme de fraîcheur, naïve, dans sa manière de réaffirmer en permanence qu'il y a une telle évidence dans la supériorité et prééminence de la foi chrétienne, qu'il a besoin d'y mettre toute son énergie pour la démontrer et toute sa colère, et on s'aperçoit que finalement il y a un point aveugle de sa propre démonstration qu'il ne voit pas. Savoir par exemple que Isaïe n'a jamais dit tu es vraiment un Dieu caché. Oui. Oui, ça, il ne peut pas aller jusqu'à là. C'est pas le départ. Il n'a pas accès à l'archive. Non. Ça, c'est certain. Donc il y a quelque chose qui se cache dans le fait même que Pascal croit. Bien sûr. Il a accès à la Vulgate. Oui, il a accès à la Vulgate à ce temps, mais peut-être que Sandrick se rappelle exactement ce qu'il y a en hébreu dans 49, mais il n'y a pas l'idée de cacher, à mon avis, c'est pas l'idée de la dissimulation, c'est pas l'idée de... Je vais poser la question justement, parce que c'est peut-être... Et Dieu, c'est quel nom de Dieu qui est invoqué à ce moment? Elohim, généralement dans ce cas-là c'est Elohim, mais ça serait Anélam s'il est caché, mais j'ai pas la version en tête. Il y a du secret, c'est plus complexe, hein, c'est immédiatement arborescent en hébreu. Donc, du coup ça devient arborescent, parce que ça serait du coup... ça serait, Et le vraiment correspond à quoi? C'est traduction de quoi, tu vois? Oui, ça serait très important. Il faudrait voir la syntaxe aussi. Il y a autant, c'est accessoire par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est une autre réflexion, mais il y a autant de divergences entre la formule hébraïque, quelle qu'elle soit, je m'en souviens pas par cœur, et le latin qu'entre une phrase de Lao Tzu et sa traduction en français. Bien sûr. Les deux ne peuvent pas se flaquer l'une sur l'autre. Bien sûr. Mais là, les penseurs occidentaux n'y ont pas accès. Voilà, ça leur est caché. C'est le cas de dire. Oui, mais c'est intéressant, parce que c'est là qu'est l'ironie et la fraîcheur du coup de Pascal qui ne voit pas ça. Oui, fraîcheur. ou vous êtes ça me paraît indulgent. Non, mais ça me paraît... Vous êtes indulgent. Moi, je suis Il y a une telle violence, c'est pas la violence. J'oserais presque dire l'intégrisme. L'intégrisme de Pascal, c'est l'intégrisme orthodoxalement catholique, si je puis dire. Quand il parle des juifs charnels, ou quand il parle de tout d'ailleurs, il ne fait que reprendre des points de dogme de la foi, il ne les invente pas. Et là où il est inventif, c'est précisément, il y a un peu comme vous disiez, il faudrait oublier que c'est un classique et le voir sur un jour nouveau, c'est lorsqu'il dit des choses qui sont des innovations, qui sont très belles poétiquement, toujours. Il ne faut pas négliger l'idée que Pascal quand même s'exprime en poète aussi. Bien sûr. Et que c'est quasiment quand il s'exprime en poète qu'il rejoint le mieux sa pensée. Bien sûr. Quand le mémorial, c'est quasiment un haïku, quoi. C'est quand même un catholique condamné par l'Église catholique. Hein. Exactement. C'est ce qui fait son charme, aussi, d'une certaine manière. Ça fait peut-être son charme pour toi, mais on ne veut pas dire simplement qu'il énonce la vérité catholique. Non, il reprend les dogmes traditionnels. Particulière. Quand il tente de démontrer la plupart des dogmes catholiques, ce ne sont pas des hérésies. L'idée que Jésus-Christ a été annoncé dans l'Ancien Testament et que seuls ceux qui ont un voile de chair devant les yeux, tout ça, c'est les pères de l'Église. Je veux dire, il reprend les pères de l'Église. Il n'est pas du tout un hérétique par rapport à la patristique. Et on sent, moi c'est comme ça que je sens, on sent que c'est quelque chose qui fait bouillonner sa propre pensée. C'est-à-dire qu'il y a quand même une forme d'hérésie d'une certaine manière chez Pascal. Oui, bien sûr. Ô combien D'hérésie. Ah oui, quasiment. Jansénius, c'est pas rien. Eh oui. Et même dans sa propre manière de penser le christianisme. Oui. C'est tout le doctrine de la grâce, notamment, évidemment. Ça tourne autour de ça. Ah oui, la doctrine du double délaissement, c'est quelque chose d'assez vertigineux. Voilà, oui, exactement. Oui, je suis désolé de ne pas avoir réussi à l'intégrer, parce que j'ai eu peur de lasser votre patience, mais
Pas du tout. Mais j'ai une note sur le double délaissement, et peut-être que je pourrais Revenir sur le double y délaissement. revenir pour réamorcer le travail de Heidegger Dans ce qui a envie. la prochaine Oui, fois. mais je change la cassette. Vous voulez la lire maintenant? Ah non. Non, vous êtes fatigué? je crois que Non, il y a faut des pas- autres parties là, ils vont. D'accord. Non, Pas de je chose, crois- on va le reprendre la prochaine fois, peut-être, pour réamorcer la comparaison Pascal-Heidegger. D'accord. Bon, je ne veux pas imposer qu'il y ait une prochaine fois. Hein. Oh, Ça peut être- c'est c'est lunaire. Mais le double délaissement, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. c'est très intéressant. Cette idée que si Dieu me délaisse, c'est parce que je l'ai délaissé. On part de là. Et à ce moment-là, le délaissement de Dieu n'a rien de mystérieux. Je l'ai délaissé, il me délaisse. Il y a un délaissement premier. Mais si je l'ai délaissé,